Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis auteurs, chers amis visiteurs, nous sommes ravis de vous accueillir à Mency aujourd'hui par ce beau temps pour ce 14e salon du livre et de la BD d'Île-de-France. Notre parrain cette année, c'est encore un auteur romancier prestigieux, c'est monsieur Didier Decoing, qui était jusqu'à 2 mois, je crois, président de l'Académie Goncourt. Voilà, je ne suis pas un orateur spécialement connu pour ça, donc je vais déjà passer la parole à notre maire qui va lui souhaiter également la bienvenue. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à toi, Claude, tout d'abord, et à tous les bénévoles, les élus et les services municipaux qui, avec toi, avaient travaillé depuis 1 an pour préparer cet événement, pour l'organiser, pour travailler sur les prix littéraires, les concours d'écriture qui ont pu être remis, être décernés, et donc prix littéraires qui vont être remis par notre parrain. Je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des personnalités présentes, bien évidemment les auteurs extrêmement nombreux qui sont ici, quelques 120 auteurs aujourd'hui et autant demain, alors ça fait un peu plus que 120 puisque certains ne viennent que sur une journée, mais donc toutes celles et ceux qui se mobilisent, les intervenants, les conférenciers qui vont venir aussi animer, donner de la vie, des temps d'échange à ce salon, et notamment aujourd'hui à 17h, Madame Valérie Masson-Delmotte, qui est connue pour ses travaux au sein du GIEC sur les problématiques de changement, de réchauffement climatique auxquelles nous sommes amenés à faire face. Et puis merci à l'ensemble des personnalités qui viennent participer à ce moment. Alors je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier et ça va être absolument terrible, ça va faire des motifs de fâcherie, on va nous en vouloir pendant longtemps. Mais enfin, je vois beaucoup d'élus de la commune de Mency, des élus qui nous font le plaisir de venir des communes environnantes. Je vois Bernard Boulet qui vient de Milly, notre collègue maire de Fontenay, je l'avais en ligne il y a 2 secondes, elle est là. Voilà, c'est le premier, être au premier rang, on cherche au 2e ou 3e, on ne voit plus Valérie Micrive qui est ici. Annie Pioffet, conseillère départementale du canton, j'en ai certainement oublié, mais ceux que j'ai oubliés, eh bien, me pardonneront ou pas. Il faut toujours savoir pourquoi on ne vous pardonne pas dans la vie. Ce salon, c'est un moment extrêmement important, on en parlait avec Claude il y a quelques instants, c'est la 14e édition, ça fait la 14e fois, sans discontinuer, bien que nous pouvons réunir des auteurs, réunir des conférenciers, réunir des enseignants qui vont apporter aussi des cours de dessin, des ateliers de manga ou autres activités aux plus jeunes de la commune. C'est quelque chose qui a réussi à se tenir sans discontinuer, y compris en 2020, année de la Covid, puisqu'on avait réussi à passer entre les gouttes ou entre les semaines des confinements, et c'est d'ailleurs 2020, la première année où on a été amené à sortir hors les murs pour des questions à l'époque sanitaire, à développer ce salon en extérieur, et puis finalement 4 ans après, c'est plutôt mieux. C'est plus lourd logistiquement en organisation, mais l'ensemble des petits coquelicots qui se promènent entre les orangeries ne reculent devant rien, et donc même si c'est plus lourd en organisation, eh bien c'est quelque chose qui est porté depuis et qui permet, je crois, d'avoir un cadre assez privilégié pour celles et ceux qui viennent se balader, qui viennent faire des rencontres, et celles et ceux qui viennent présenter leur travail. Et puis, pour finir, parce que j'ai déjà été trop long avant de rendre la parole à Claude et à notre parrain, dire que l'engagement pour la culture dans cette commune, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique.
nous avons la conviction avec l'équipe municipale que la culture, notamment dans ces périodes particulièrement compliquées, où on ne sait plus forcément d'où on vient, vers quoi on va, qu'est-ce qui fait qu'on vive ensemble, qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui réunit, et bien la culture dans un monde qui se sépare, qui se distend, qui s'éloigne, c'est aussi un moyen de rassembler les gens, c'est aussi un moyen d'essayer de faire œuvre commune. La culture dans une ville comme ici, c'est un investissement majeur. Ça a été la rénovation de tout cet espace avec les orangeries qui a déjà été portée il y a 4 ans. Ça a été l'agrandissement et la rénovation totale du théâtre qui est juste derrière nous l'année dernière. Théâtre où hier encore, nous avions 40 élèves du concert junior, de l'harmonie junior du conservatoire, c'est-à-dire des élèves qui ont 4 ou 5 ans de pratique, 40 élèves parmi les 650 élèves du conservatoire, 650 élèves sur une commune de 16 000 habitants, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui se sont produits, accompagnés par 3 classes d'écoles élémentaires, une centaine d'enfants des écoles élémentaires, parce que toute l'année on envoie des professeurs, dans les 33 professeurs du conservatoire, expliquer, apprendre la culture au sein des écoles. Et puis ce conservatoire, cher à Francis et à beaucoup d'autres, c'est aussi un agrandissement à venir cette année, puisqu'on va le pousser hors les murs, au-delà de ce bâtiment historique, de ce qu'on appelle l'orangerie, mais qui était un des communs du parc de Villeroy, puisqu'à la fin de l'année vont démarrer ces travaux d'agrandissement sous la salle Michel-Ange, avec la construction d'une salle d'orchestre, l'aménagement également d'une salle de danse supplémentaire, ce qui lui permettra dans les années qui viennent encore de se densifier et de se vivifier. Vous l'avez compris, on va continuer tous ensemble à essayer de faire, à essayer de partager et tout simplement à essayer avec vous de passer de très très beaux moments. Merci à toi Claude, merci à toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont permis à ce moment d'avoir lieu. Je rajouterai à ces remerciements les miens, très sincères, à toute mon équipe, sans qui rien ne serait possible. Je peux vous dire qu'ils travaillent d'arrache-pied, mais tout au long de l'année, parce qu'un salon, c'est pas uniquement les 4 derniers jours, c'est toute l'année, la recherche des auteurs, la recherche des événements. Et c'est un boulot formidable que, bien évidemment, une personne seule ne pourrait pas faire. Et j'ai la chance d'être avec une quarantaine d'amis, certains depuis le début. Et je vois ici Alain Devulf, qui est un des pionniers de notre équipe, qui est venu nous faire une visite surprise. Il n'habite plus maintenant, mais il est là. C'est Nouvadroc. Et puis merci à Elisabeth et à Stéphane, qui sont les chevilles ouvrières du salon. Et voilà. Je vais maintenant, si vous voulez bien, passer à la partie agréable des remises de récompenses. Alors à Mency, il y a donc les 2 grands prix littéraires, le grand prix du premier roman de la ville de Mency et le prix du jury. Il y a également des concours de nouvelles que nous récompensons, et il y a aussi le speed editing, qui est une animation exceptionnelle. Il n'y a qu'à Mency que ça existe, et tous les ans avec notre partenaire éditeur Inoctavo, qui est là, nous récompensons un auteur qui avait un roman dans le tiroir, comme on dit, qui n'osait pas se faire publier. Il passe chez nous devant 3 jurys. Le jury sélectionne le meilleur manuscrit, et ensuite ce manuscrit est édité dans les conditions de l'édition normale, et le bouquin est vendu au salon de la suivante. Donc tu voudras bien présenter Monsieur Drost, comme ça sera le moment. Oui, merci. Monsieur notre parrain, je vous propose de passer à la récompense du Grand Prix du premier roman de la ville de Mency. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis un fanatique des rassemblements pour le livre. Et à chaque fois je m'amuse à quel intitulé avez-vous choisi? Alors il y a les partisans de la foire du livre qui disent oui, comprenez, parce que c'est un côté festif, ça rappelle les foires d'antan, etc. Il y a ceux qui préfèrent les salons du livre, même si c'est un petit côté poudreux, poussiéreux. Et puis il y a ceux qui aiment l'expression de festival du livre. Je crois qu'on est dans un festival du livre ici. Donc c'est un très très bon choix. J'ai eu le bonheur de lire les livres privés, toujours avec beaucoup de méfiance, parce que on se dit qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelle est la part d'amateurisme, bon. Et j'ai été bluffé.
notamment par la gagnante Frédéric Le... Elle est là. C'est un livre qui vous emmènera dans une ville formidable aussi, qui n'est pas Mency, mais qui est aussi une ville sympathique, qui est la Grande Motte. Et c'est un livre qui traite des problèmes des adolescents. Et pour m'y être attaqué et n'y avoir pas réussi, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué de raconter des histoires d'adolescents. Se mettre dans la peau, dans la tête d'un adolescent. Il y a deux difficultés dans la littérature, se mettre dans la tête d'un tueur, c'est ça pour ceux qui pratiquent le roman policier, c'est pas commode, parce qu'on n'a pas des instincts de tueur. Arriver à raconter avec jubilation le bonheur de découper un corps de femme en 8 morceaux, il faut vraiment se concentrer pour y arriver. Alors là, se mettre dans la tête d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est pas évident non plus. Et elle, Frédéric, elle a tout un petit troupeau de... C'est ça qui est formidable. Ils sont nombreux, ces adolescents, à tourner, à chercher le bonheur, chercher des formes de vérité, etc. Mais moi, j'ai vraiment été emballé par ce livre, qui ferait une petite merveille de film. J'espère que ça vous pend au nez. S'il y a un producteur dans la salle. Non mais c'est vrai, on cherche toujours des sujets. Ça fait un peu penser au film de Diane Curis. Il y a un côté diabolomante, mais c'est plus grave, hein, c'est plus sérieux. Alors les Américains sont très très forts pour les romans d'adolescence. Nous, c'est le premier que je lis qui est vraiment à la hauteur de son projet. Donc bravissimo, bravissimo. Alors il s'appelle Le Point Zéro. C'était le plus important que je ne l'ai pas dit, c'est le titre du livre quand même. Bravo, franchement. Non, c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Il est sorti, là, il est en vente dans les bonnes librairies. Ben écoutez, moi je ne l'ai pas payé, mais je l'ai dévoré. On se retrouve chez Drouin pour le concours. Ah, mais voilà. Je vous laisse quelques 3-4 ans pour faire un grand roman Goncourt. Je dis juste un petit mot, voilà, déjà merci beaucoup Monsieur Dauphin parce que c'est très émouvant de recevoir un grand prix ici à Mency et puis que ce soit de votre part aussi, c'est en tant que jeune auteur, on est forcément touché. Ce livre, il y a eu beaucoup d'émotions en l'écrivant, c'était un moment difficile de ma vie. J'ai beaucoup pensé à ma mère qui nous a quittés pendant l'écriture. Et je pense qu'elle serait très touchée et très heureuse aujourd'hui. Je voulais remercier déjà Mency, la ville de Mency, d'avoir organisé ce prix, les membres du jury, que mon histoire vous ait touché. Et puis aussi, évidemment, mon éditrice qui est là, Céline Toulouse de chez Récamier et toute l'équipe de Récamier. Voilà, je ne ferai pas plus long, mais c'est beaucoup d'émotions et merci à tous. Et j'espère que Rendez-vous au Point Zéro sera vous toucher. Votre maman, elle a eu le temps de lire quelques pages du livre. Toute la première partie, les 150 premiers. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était contente. Continuez. On parlait d'être dans la tête d'un tueur. On va entrer là. Alors le prix du jury, c'est un bon choix aussi. Moi, j'ai un petit jardin secret, c'est les thrillers, oui, les livres horribles. Dès que je vois un titre avec noir, mort, etc., je suis en chasse. C'est vous qui avez écrit ça. Ce qui est formidable, c'est que c'est des femmes qui écrivent des livres les plus terribles. Comment ça s'appelle dans les bois noirs? Perdu dans les bois noirs. Perdu eux. Très important, là, je dis, mais c'est un beau voyage aussi, c'est un voyage dans une région qui mérite d'être connue. Et c'est un voyage non pas dans la tête, non, c'est un livre extrêmement mystérieux. Je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime lire un polar, un grand polar. Pareil, un temps comme ça, on attend qu'il pleuve, il y a un peu de vent, des feuilles mortes, il y a une grenier contre les vitres. Vous avez envie de vous frissonner un petit peu. C'est ce que j'ai éprouvé en lisant votre titre. Déjà la couverture est parlante. Et vous manipulez très bien
l'inquiétude. Je dirais plus la peur, c'est pire. C'est plus subtil, c'est plus raffiné, c'est plus l'inquiétude. On est inquiet dès les premières pages jusqu'au bout. C'est de la belle ouvrage, quand même. Et j'espère que vous allez faire fleurir ce style de littérature. On en manque en France. Il y a Maxime Chatham, par exemple. Et en filles, alors que les anglo-saxons, c'est extraordinaire de Patricia Cornwell à Elizabeth Shaw. Il y en a. C'est extraordinaire ce qu'ils ont. Nous, vous avez beaucoup de consoeurs qui travaillent sur ce sujet. Et vous-même, vous êtes lectrice de ce genre de livre? Oui, je lis aussi des polars, mais pas que. Moi, j'aime bien Trentinienne, Vignier, voilà, les grands. Je me relis pour réécrire. Lisez-le, frissonnez avec elle. C'est agréable de frissonner avec une jolie femme. Si vous n'avez jamais essayé, allez-y, profitez-en. Claude, mettez-vous en ligne. Un regard, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est bon. Bien, et avant de conclure cette inauguration, je vais donc demander à Nathalie, notre éditrice partenaire, et au lauréat du Speed Editing 2023, dont le livrage vient de paraître, de venir nous rejoindre pour clore cette manifestation qui sera suivie d'un cocktail amical autour du Vélum. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous présenter notre nouveau lauréat, Hervé Dross. Le prix du Speed Editing existe depuis pratiquement 14 ans, sûrement. Moi, j'ai repris la maison d'édition en 2016, une maison d'édition du Cotentin, une Octavo édition. Et donc, cette année, c'est Hervé Dross qui a eu donc le talent nécessaire pour d'abord séduire notre premier jury, composé donc, je ne sais pas s'ils sont tous là, ils pourraient venir aussi, nos fidèles partenaires. Donc je remercie énormément la ville de Mency et Madame Garot, et puis venez. Donc le speed editing va se passer cet après-midi et il y aura 3 jurys, dont donc des participants du salon, voilà. Et nous allons choisir les nouveaux, mais pour l'instant je vous présente Hervé Dross, qui a travaillé donc de nombreuses années dans les arts graphiques et qui aujourd'hui, son graphisme, c'est l'écriture. Et donc il va vous parler de son livre quelques instants. Bonjour. Tout d'abord, un très grand merci à la ville de Mency, à Nathalie et au grand jury qui a choisi mon livre, qui s'appelle Un déluge. C'est mon premier roman et que je tiens à dédier à certaines personnes. Tout d'abord à ma femme, Sophie. Bon, vous ne serez pas étonné que dans mon livre il y a des Sophies, donc voilà. À mes 2 filles, bien évidemment, qui ont été mes premières lectrices. Mon papa et ma maman, voilà, et le plus beau cadeau que mon papa m'a fait, c'est de pleurer en lisant ce livre. Voilà, et tous mes amis qui m'ont encouragé à aller le présenter au Salon du Livre, donc je tiens à les remercier. Un déluge, je ne veux pas faire très long, c'est une histoire dans une grande histoire qui est la Première Guerre mondiale, avec ses souffrances, ses peurs, mais également ses amitiés, des amours que ce poilu va rencontrer de 1915 à 1918. Je me tiens à votre disposition pour pouvoir vous en parler et pouvoir faire vous découvrir cet univers. Voilà. Merci encore 1000 fois.
le roman se passe à la fois sur une période contemporaine et puis effectivement des personnes retrouvent des lettres de la Première Guerre mondiale. Donc le speed editing, c'est toujours des personnes qui n'ont jamais été éditées, hein, et ça n'existe qu'ici. Voilà, merci beaucoup et on remercie vraiment encore la ville de Mennecy et le salon. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Je vous invite maintenant à venir prendre avec nous le pot de l'amitié.